La Guadeloupe, dit Karukéra, l'île aux belles eaux avec ses cascades, ses rivières, sa nature luxuriante. Eh oui, de l'eau partout en Guadeloupe, sauf au robinet. Nous pas de l'eau au robinet. Pas ni de l'eau. Vous n'avez pas d'eau. Pas ni de l'eau. Vous voulez savoir pourquoi ça fait 3 jours que vous pouvez pas tirer votre chasse d'eau? Pourquoi vous pouvez pas prendre votre douche? Après ces 10 minutes, vous saurez tout, ou presque. Boum, récap. Déjà, il faut savoir qu'en 2010, l'ONU déclare l'accès à l'eau potable et à l'assainissement droit fondamental de l'homme. Un peu comme tous les hommes naissent libres et égaux. Aujourd'hui, nous allons surtout parler de l'accès à l'eau potable. Même si entre nous, l'assainissement c'est super important. Tu vois ce que je veux dire? Oh merci mon Dieu. Mais le dossier est colossal, énorme, donc on va pas pouvoir tout traiter. Déjà, comment l'eau arrive-t-elle à votre robinet? Allez Marcel, on remonte à la source. Au départ, elle se trouvait dans la mer. Et c'est toujours la même eau qui s'évapore, puis retombe en pluie depuis des milliards d'années. Voilà. Non mais quand même, j'allais pas faire un cours de primaire là. À Guadeloupe, l'eau est prélevée de 3 façons différentes. 75% de l'eau est captée en surface, 16% en souterrain et 9% par des forages. Dans ce récap, il y aura beaucoup de chiffres, donc... Ou comme d'hab, vous faites pause, vous revenez en arrière, pas de problème, ça me dérange pas. On disait donc 25% en souterrain. Mais ça ne veut pas dire qu'en souterrain, il n'y a pas beaucoup d'eau, car seul 26% de cette ressource est utilisée. Donc en Guadeloupe, la ressource est abondante. Il y a beaucoup d'eau. En 2016, la Guadeloupe a produit 73 millions de mètres cubes d'eau. Alors pourquoi il n'y a pas d'eau? Mais seulement 26 millions de mètres cubes est arrivé au robinet. Donc petite soustraction, primaire, 73 moins 26, 47 millions de mètres cubes ont été perdus. Comme ça. Pourquoi? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Ok, jeune entrepreneur. Alors en Guadeloupe, qui s'occupe de l'eau? Regardez, on vous a mis un tableau censé expliquer le rôle de chacun des acteurs. Mais on n'y comprend rien. Que dalle, walou. Donc on va essayer de résumer. L'ARS, Agence régionale de santé, exerce un contrôle sanitaire sur l'eau. En gros, pour voir si elle nous rend pas malade. La DIL est l'Office de l'eau, contrôle la qualité et la quantité de la ressource. La DAP s'occupe des exploitations agricoles et de l'utilisation des pesticides. Chlordécone. Puis viennent les structures intercommunales, qui, depuis 2015, ont récupéré les compétences de l'eau. La communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes, la communauté des communes de Marie-Galante, Cap Excellence, la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre et le tristement célèbre syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe, le SIAG, dont on aura évidemment l'occasion de reparler tout à l'heure. Mais c'est pas fini. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Car ensuite, les intercommunalités font appel à des exploitants pour gérer l'eau. Il y a 3 types de gestion différentes. La régie qui a l'autonomie financière et qui exploite avec ses propres matériels et son personnel. En gros, là, ce sont les intercommunalités qui gèrent en direct. Le SIAG, la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes, Trois-Rivières ou Sainte-Rose. La régie avec personnalité morale qui a son propre conseil d'administration et son propre financement. Par exemple, Rénoc et Eau d'Excellence. Et pour terminer, les délégations de services publics qui obtiennent les compétences en matière d'eau par contrat. Exemple, la Générale des Eaux ou Karukéro. Mais si vous trouvez ça compliqué, rassurez-vous, car ils vous ont résumé tout ça dans un seul et grand principe. Ouf, l'eau paye l'eau. Hein? Donc on paye l'eau avec de l'eau? Perso, je comprends pas. Bah, c'est normal, parce que c'est pas l'eau qui paye l'eau, mais bien votre argent. Comme d'hab, en fait. En principe, votre facture se divise en 3 parties. Une partie pour la consommation en eau potable, l'autre pour l'assainissement, et la fin pour les taxes. Bah oui, l'État prend toujours sa part. Le prix du mètre cube en Guadeloupe provient à 2,51 €, sachant qu'en France métropolitaine, il est à 1,97 €. Mais dans l'archipel, il peut varier du simple au double. Mais c'est pas le seul truc chelou. Et nous n'y facture qui ni solde antérieur. En passant qui solde, qui j'en solde, qui a fait puis apparaît du jour au lendemain. Pour le monde peut pas expliquer à qui bien correspond. Facture précédente pas tenir pas solde, facture qu'on reçoit en solde 3 000 €. Ça est dû en grande partie aux trop nombreux organismes de l'eau et à leur manque d'harmonisation. Et aussi à la vétusté des compteurs. Beaucoup d'entre eux ne fonctionnent plus ou tournent dans le vide. Résultat des courses, 38% des factures sont impayées en Guadeloupe, sachant que dans l'Hexagone, le taux d'impayé est de 1,1%. Oui, mais s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'eau. Oui, mais s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'argent. Effectivement, c'est comme l'histoire de la poule et de l'œuf. Vous la connaissez? Qui de l'œuf ou de la poule était avant? Vous avez 4 heures. Mais le vrai problème, c'est que visiblement, l'argent n'a pas servi qu'à payer l'eau. Regardez ces 2 cas. La première montre la répartition du territoire entre les autorités compétentes
de l'eau. La deuxième montre les volumes de pertes dans la distribution de l'eau. Il n'y a rien qui vous choque, qui attire votre attention? Les zones où il y a le plus de pertes sont celles gérées par le SIAG, Cap Excellence et la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes. Beaucoup de fuites d'eau, mais selon la Cour régionale des comptes, aussi beaucoup de fuites de liquidités. Le SIAG est le syndicat intercommunal le plus important dans la gestion de l'eau en Guadeloupe. Il a été dirigé pendant plusieurs années par Amélius dit Mémé Hernandez. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Ah, mais pas pour améliorer le réseau. Non, ça se saurait. 2019, le procès du SIAG. Accusés, levez-vous. Amélius Hernandez, Maggie Cellini, Francine Mathiazin, Eulalie Fiston et Joël Compère comparaissent tous devant les tribunaux. Les faits reprochés, détournement de fonds publics, non-respect des réglementations d'attribution de marchés publics. 2 millions d'euros de dépenses somptuaires entre 2002 et 2010. Somptuaire, bon, au cas où vous avez un doute, définition. Par exemple, quand on demande à Mémé Hernandez pourquoi a-t-il été 8 fois en République dominicaine et 11 fois dans l'Hexagone, il répond I got into an entanglement. que c'est parce qu'il a été partagé ses connaissances. Bah putain. Ah oui, c'est vrai qu'en matière d'eau, la République dominicaine, c'est la référence. Et puis quand les membres du SIAG se déplacent, ils voyagent pas en bétaillère, hein. Puis ils dorment pas dans des hôtels Formule 1. Non, grand seigneur. Des chambres à 500 € la nuit. 27 000 € d'hébergement au départ de la route du Rhum. Pourquoi? Par manque de disponibilité. Et je vous parle même pas des fastueuses journées de l'eau. Et à ça, vous rajoutez des déplacements d'élus qui n'ont aucun rapport avec les activités du SIAG. Des surfacturations, des distributions de marchés pas claires. C'est-à-dire que je refile le marché à un pote qui sera gentil avec moi en retour. Les marchés en question, 654 000 € pour l'un, 578 000 € pour l'autre, 623 000 € par là, 623 000 € par ici. Au final, on arrive à des millions d'euros qui n'ont pas servi à la réfection des canalisations d'eau en Guadeloupe. Si vous n'avez pas nommé à Jacques Gillot une fois, pas nommé à Jean-Pierre Dupont seule fois, nommé à Mémé comme étant on vole à l'eau. Parce que quand il l'immense distance pour d'autres, on fait notre Ouh là là. Et pendant ce temps, à Margaillard par exemple, il n'y a pas d'eau. Nous pas ni de l'eau. Mais ça coûte combien les réparations? Pour 6 000 €, personne ne le dit. Hein? Le SIAG ne pouvait pas parce qu'ils avaient des ardoises. Je sais. Ben ouais. Et si vous rajoutez à ça 14 000 € et un petit peu d'huile de coude. Et donc l'opération a consisté avec 2 pompes d'en faire une, ce qui permet de gagner à peu près 250 mètres cubes pour alimenter Saint-François, Sainte-Anne et la Désirade. Ça pouvait pas être fait avant ce genre de travaux? Je pense que si, mais il y avait certainement des problèmes. Ah bah ça. Le montant total de la facture de ces 3 chantiers s'élève à moins de 20 000 €. Donc au final, une semaine d'hébergement du SIAG au départ de la route du Rhum aurait suffi à apporter de l'eau à 7000 personnes dans la commune de Margaillard-au-Gosier et à alimenter les communes de Saint-François, Sainte-Anne et la Désirade en eau agricole. Finalement, Mémé Hernandez sera condamné à 150 000 € d'amende et à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis. Bien loin des réquisitions du procureur. C'est pas ce que j'attendais du tout concernant ce procès. C'est un procès bidon. Et les autres? Bah les autres, rien. Et aujourd'hui, le SIAG va être dissous. Mais là, on ne parle que du SIAG, qui est loin d'être un cas isolé en Guadeloupe. Reprenons la carte qui fait mal, celle des pertes dans la distribution de l'eau. Là, en bas, dans le sud de la Basse-Terre, c'est la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes, gérée pendant longtemps par Lucette Michaud-Chevry, qu'on ne présente plus d'ailleurs. Mais qu'est-ce que vous manquez qu'il n'y avait? Et qui, devinez quoi, en octobre 2019, a été jugée pour favoritisme dans l'attribution de marchés publics. Arrêtez les privilèges à l'intérieur de la région. Distribution d'eau impropre à la consommation, polluée au chlordécone. Arrêtez Fondré à Moun. Captage d'eau illégal, dysfonctionnement de l'assainissement dans toute la zone. Fondré à Moun. Elle a donc été condamnée à 100 000 € d'amende et 2 ans de prison avec sursis. Une interdiction définitive d'exercer une fonction publique et à 5 ans d'inéligibilité. Je ne suis pas choqué par la condamnation. Tu m'étonnes. Donc bon, vous me direz, on a à apprendre nos erreurs. Donc maintenant, on va nommer quelqu'un de compétent et d'honnête. Alors on a choisi qui? Joël Beaugendre. Bonjour à vous abonner. Le fraîchement ancien maire de Capesterre-Belo, poursuivi en 2014 et placé sous contrôle judiciaire pour corruption passive, favoritisme, Qu'est-ce qui vous a dit ça? détournement et tentative de détournement de fonds publics, Je proteste haut et fort. abus de biens sociaux, C'est grave ça. faux et usage de faux en écriture privée. Qu'est-ce que j'ai à contre monsieur? Mais il est toujours présumé innocent. À l'éternel, on vous sait. Bref. Une dernière chose. Hein?
C'est que la DAF donne les branchements d'eau sauvages qu'elle a donnés à certains agriculteurs. On n'a pas la carte. On sait pas où c'est. Attends. Parce qu'on sait même pas où sont les tuyaux. Non mais allô quoi. Ah bah faut croire. Parce que si on regarde cette carte, la moitié du réseau est inconnu. Inconnu. Donc comment réparer les fuites si on sait même pas où sont les tuyaux? Bref, les collectifs s'organisent. Ces dernières années, un nouveau groupe est apparu, aux méthodes un petit peu musclées, les Moon Guadeloupe. Notre manière, elle est ce qu'elle est, mais on veut des résultats concrets. S'il vous plaît, c'est des Guadeloupéens. Pas comme un ça. Ça fait 4 ans qu'il est encore. Oui. Bonjour madame. Oui. Bonsoir, oui. Bonsoir. Les réservoirs sont OK. Il demande avant tout la mise à disposition pour la population d'eau potable, notamment le déclenchement du plan Orsec eau potable. Je ne vais pas vous faire une leçon ici de gestion de crise. Cette organisation est mise en œuvre lorsque le réseau public d'adduction et de distribution est affecté par des ruptures qualitatives ou quantitatives de plus ou moins longue durée. C'est complètement déconnecté. La gestion du plan Orsec eau, elle est mise en œuvre, par exemple, quand nous avons un cyclone, quand nous n'avons plus d'accès à l'eau. Quel que soit l'événement qui en est la cause. Ils ont sûrement su, au ministère de l'Intérieur et celui de la Santé, que tous les préfets n'étaient pas fut-fut. Ben justement, Philippe Gustin, ancien préfet de la Guadeloupe, a mis en place un plan coup de poing pour déjà réparer 5000 fuites. Mais la réparation de ces 5000 fuites, c'est pas pour régler le problème, c'est pour déjà faire respecter les tours d'eau. Je souhaite qu'on puisse tenir cet objectif de ne plus avoir de tours d'eau dans les 2 ans. Bah ça fait 2 ans, on n'est pas sorti de l'auberge. Eh oui, les tours d'eau, on en a même pas parlé. C'est le ciel qui fait les tours d'eau. C'est tellement la merde que les tours d'eau ont été mis en place en théorie pour que les gens puissent avoir de l'eau à des heures données. Mais même ça, c'est pas respecté. N'oubliez pas, c'est le ciel. Ça va. Donc en Guadeloupe, s'il n'y a pas d'eau courante, c'est parce que de 1, certains ne payent pas leurs factures, et oui, il faut le dire. Et de 2, quand elles sont payées, ben, l'argent ne sert pas à entretenir le réseau. Il faudrait 1 milliard d'euros selon les estimations pour enfin régler ce problème d'eau en Guadeloupe. Il faudra aussi beaucoup de temps. Je comprends qu'il y ait certaines personnes qui sont exaspérées, mais je le redis haut et fort, nous commençons à nous voler, il faut attendre maintenant. Ben pour l'instant, on fait ce qu'on peut. Distribution par les associations de bouteilles d'eau. Certaines mairies distribuent aussi gratuitement des citernes, etc. Mais si on veut être tout à fait honnête, les personnes qui ont les compétences en matière d'eau sont les élus. Oui, mais moi je ne vote pas dedans. Et qui vote pour les élus? Ben c'est nous. À bon entendeur, salut. Et au fait, bonnes vacances. Pourquoi, qu'a fait moi